Jésus qu'il est là.
Notre Père bien-aimé, salut, Dieu merveilleux, Dieu précieux, nous venons de te louer, de t'adorer. Maintenant, nous voulons écouter ta parole. Personne ne peut comprendre ce qui vient de toi sans l'aide de ton esprit. Dispose maintenant de ton Esprit Saint afin de nous parler et de nous faire comprendre ce qui va nous parler. Dispose nos cœurs au Père éternel, car nous voulons t'écouter. Utilise puissamment ton serviteur, la bouche autorisée que tu vas utiliser cet après-midi, afin que ton peuple soit nourri. Nous bénissons ces moments au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu, qui est notre Papa, nous te disons merci pour ce temps que tu as permis, Seigneur mon Dieu, mon Père, une fois de plus, de nous approcher auprès de toi. L'heure est arrivée, Seigneur, où nous voulons manger. Nous étions venus enseigner, Seigneur mon Dieu, avec des assiettes vides. Faites en sorte, Seigneur, ô grand Dieu, que l'assiette de chacun de nous soit remplie par une nourriture. Pas n'importe quelle nourriture, c'est la nourriture sainte. Père, qui suis-je devant ce peuple? Je ne suis qu'un rien. Je ne suis que Seigneur mon Dieu aura un vent où il savent qui passera. Mais ta parole, Seigneur, ô grand Dieu, la Bible me dit, elle ne passera jamais. Elle subsistera toujours éternellement. Seigneur, je me dispose devant toi, car tu avais dit, si je cède ma bouche, tu vas l'utiliser comme ta bouche. C'est pour cela, Seigneur, ô grand Dieu, utilise ma bouche pour servir la nourriture à ce peuple. Saint-Esprit de Dieu, fais ton travail. Du début jusqu'à la fin, tout soit pour la gloire de Jésus. L'Esprit merveilleux de Dieu. La Bible me dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Saint-Esprit, touche les cœurs, rend nos oreilles sensibles à tout ce que nous aurons à dire, enseigner. Pour penser, sois obéi à ta parole. Et tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus puisse plier bagage et quitter cette salle. Tout cela par le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voulais remercier le bon Dieu pour ce temps qu'il a rendu disponible pour nous, pour l'occasion qu'il nous a permis une fois de plus de nous rassembler ensemble. Si nous regardons bien aimé dans le Seigneur, nous venons de passer une semaine très difficile pour nous, une semaine qui était chargée, une semaine qui était douloureuse. Dieu, par son amour, aujourd'hui, il a encore jugé bon de nous rassembler en ce lieu. Oui, hier nous avions enterré notre bien-aimé frère José. Il est pris, il est parti. Mais la vie continue. Alléluia. Si nous regardons dans le livre de Josué, chapitre 1, nous allons le voir ensemble. Excusez-moi, je vais chercher les lunettes, que je n'arrive pas à lire. Pendant que Moïse était mort, la Bible dit ceci: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout
boucliers que foulera la plante de vos pieds, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Et peu plus loin, dans le verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. Et c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père et leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais seulement te dire cet après-midi. Bien que notre frère est mort, il est parti, la vie continue. Et le bon Dieu nous dit cet après-midi de faire quoi? De prendre courage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ayez courage. La vie continue. Notre frère a fait sa mission, il est parti, il ne reviendra plus. C'est nous qui allons partir là où il est parti. C'est nous qui allons le suivre. C'est à toi maintenant d'agir toujours selon le principe de Dieu, aller toujours de l'avant avec beaucoup du courage. Car si nous regardons Josué, lui il avait eu cette mission. Le jour même, Moïse était mort et Dieu lui avait fait lever pour lui dire conduis ce peuple avec beaucoup de courage. Dieu n'avait pas dit que je te donne le courage, mais Dieu lui a dit fortifie-toi et conduis ce peuple. Alléluia. C'est pour cela, chacun de nous doit se fortifier. Chacun de nous doit prendre les courages. Alléluia. Même ceux qui sont absents, ils devaient aussi avoir du courage. Alléluia. Si nous pouvons nous lever pour prier, là maintenant nous allons faire la prière de foi. Que Dieu puisse nous fortifier. Que Dieu donne le courage à chacun de nous. Que Dieu fortifie encore les intercesseurs et les intercesseuses de cette église. Et puis nous allons dire à Dieu d'arrêter l'esprit de mort au milieu de nous. Prions le Seigneur. Ferme tes yeux, parle à ton Dieu avec foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Si nous allons parler à Dieu comme il faut, tout ça va s'arrêter. Tout c'est normalisable, bien-aimé dans le Seigneur. Prions avec foi. Alléluia. Dieu est notre Père, Dieu est notre Seigneur. Nous te disons merci Jésus en ce moment précis. Car nous voulons que chacun de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse encore, Seigneur, mon Dieu, avoir de la force d'avancer, d'aller de l'avant. Éternel, mon Dieu, mon roi, en ce moment de tristesse, nous te supplions Jésus de nous fortifier, de nous donner le courage. Que le Seigneur, dans la vie ne s'arrête pas, Seigneur, la vie continue. Nous voulons vivre, nous voulons vivre. Car je suis disais, je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Faites en sorte que cette parole, Seigneur, remplisse dans la vie de chacun de nous, que nous puissions vivre, Seigneur, mon Dieu, que l'esprit de mort s'arrête, que l'esprit de mort s'arrête par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Nous ne voulons plus, nous ne voulons plus, nous ne voulons plus au milieu de vous, nous ne voulons plus au milieu de vous, nous ne voulons plus au milieu de vous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mort, mort, nous te déclarons, où est ta force, où est ta force, où est ta force, tu n'as plus de place dans cette salle. À partir d'aujourd'hui, nous t'arrêtons, nous t'arrêtons, nous t'arrêtons, au nom de Jésus, et nous te respectons, et les alliés, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, car Jésus avec qui ça fait bénir la signature. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons annuler tout mort, quelle que soit sa forme, aux morts prématurés, aux morts physiques, aux morts brusquées. Bien-aimés dans le Seigneur, que la mort que nous devons seulement accepter, c'est la mort que Dieu a permis. Que tout ce qui peut provenir du monde des ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons les anéantir, les rendre libres et sans effet aujourd'hui par le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Nous anéantissons, Seigneur, mon Dieu, tout mort prématuré dans cette église, tout mort prématuré, tout mort prématuré, tout mort prématuré, tout mort prématuré, puisque nous le condamnons, nous sommes les agrafes, je les anéantis, je les rends sans effet, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, que nous soit sa provenance, que nous soit sa provenance, dans le monde des ténèbres, dans le monde des ténèbres, Seigneur Dieu, anéantis, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus,
mort physique, par maladie, pour le mort de capacitation, pour annuler, la combo na Yesu, Alléluia. Nous allons invoquer le sang de Jésus pour nous protéger. Que le sang de Jésus serve de signe. Partout où tu peux aller, que le sang de Jésus couvre ta vie, que le sang de Jésus couvre cette église, que le sang de Jésus couvre nos familles, pour le Dieu. Alléluia. Zambe, Jésus, couvre, Seigneur mon Dieu, pour voir la vie de chacun de nous. En commençant, Seigneur, au grand Dieu, au nouveau-né, Seigneur mon Dieu, le roi qui est membre de cette église, jusqu'à la dite, Seigneur, au grand Dieu, qui est celui le plus âgé que nous, Seigneur mon Dieu, que nous serons couverts par ta main puissante. Père éternel, au grand Dieu d'Israël, la Bible me dit, si l'Éternel ne garde pas la maison, celui qui va la garder, gardera en vain. Père, c'est pour cela cet après-midi, devant les anges et devant ton peuple, je demande, Seigneur mon Dieu, mon roi, la protection par le nom puissant de Jésus. Seigneur, si hier nous avions connu la mort au milieu de nous, mais aujourd'hui, nous déclarons, nous ne voulons plus par le nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, revoir chacun de nous vieillir dans cette église, grandir dans cette église, physiquement, spirituellement, parce que tu es notre Dieu. Qui est ta main puissante dans la vie de tous les enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi. Le plus bas âge jusqu'aux 18 ans, garde-les, protège-les, que l'ennemi ne puisse pas les toucher. Père, souviens-toi de la famille de notre bien-aimé, Maman Sophie, qui a perdu son mari. Prends soin d'elle ainsi que ses enfants. Garde-les aussi, protège-les, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur. Et dans la puissance, garde tous les membres de cette église, même ceux qui sont affaiblis, qui sont encore dans la maison, Seigneur, de les même faire plus, de les fortifier, et de les donner au courage, et d'avancer, et d'y aller de l'avant, car la vie continue. Alléluia. Seigneur, accorde-nous ta grâce particulière dans cette église. Si hier, Seigneur, au grand Dieu, nous étions des bébés spirituels, faites en sorte, Seigneur, au grand Dieu, avec les événements qui verront les passer, que nous puissions grandir. Car nous ne sommes plus des enfants, mais nous sommes devenus des adultes. Car maintenant, c'est le temps de Jésus, c'est le temps des fils, et de son Père, qui est notre papa. Règne au milieu de nous, utilise-nous comme tu n'as jamais utilisé. Donne la force que tu n'as jamais donnée. Par le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur parce qu'il nous a fait. Et aujourd'hui, bien dans le Seigneur, je voulais vous parler, ne limitez pas Dieu. Car celui qui se soumet bien dans le Seigneur, c'est une personne qui ne peut pas limiter son Dieu. Quelle que soit la situation qui peut se venir dans sa vie, quels que soient les problèmes qui se présentent dans sa vie, mais celui-là qui sait qu'il est soumis à son Dieu, il ne peut pas limiter son Dieu. Alléluia. Car Jésus-Christ est en train de nous dire dans sa parole, tout est possible à celui qui croit. Quels que soient les événements, quelle que soit la nouvelle, la Bible nous dit, tout est possible. Alléluia. Bien dans le Seigneur, chacun de nous a des projets. Chacun de nous a ses pensées. Mais la Bible nous dit, ne limitez pas Dieu. Au-delà, allez au-delà de vos rêves. Je ne sais pas comment tu es ici, si tu n'as pas de projet, ou bien si tu ne rêves rien.
Alléluia. Mais je pense que chacun de nous dans sa vie, il souhaite devenir quelqu'un. Il souhaite devenir grand. Il souhaite être prospère. Il souhaite avoir un beau mariage, rencontrer un beau mari, rencontrer une belle femme. Alléluia. Mais la Bible nous dit, c'est Dieu qui est au centre de tout. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Et ce Dieu-là, ce n'est pas un Dieu petit, c'est un Dieu grand. Que ton rêve ne soit pas limité. Que ton rêve aille au-delà de tes pensées. Parce que Dieu est au-delà. Amen. C'est pour ça que nous allons lire dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'à 23. Et puis petit à petit, le Saint-Esprit va nous aider pour décortiquer ces passages. Nous allons nous mettre debout pour les respirer la parole de Dieu. Prends ta Bible, car un soldat ne peut pas aller au combat main vide. Car la Bible c'est une arme pour nous les chrétiens. C'est pour cela, si tu n'as pas la Bible aujourd'hui, fais-toi un effort pour acheter ta Bible. La sœur Monomba va lire pour nous. Parole de l'Éternel. À partir du verset chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'à 23. Parole de l'Éternel. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole. Il disait: le semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils les vinrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute des racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils donnèrent du fruit. Un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez, ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse.
Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est vrai, si nous regardons dans la vie de Jésus pendant les enseignements, le Seigneur parlait toujours à la foule à travers les paraboles. Même les disciples lui approchaient en lui disant: pourquoi tu leur parles en parabole? Il se peut que toi aussi, tu t'es déjà posé la même question. Mais écoutez la réponse du Seigneur. Ils enseignaient les gens en parabole, ce n'était pas en vain. Puisque Jésus ne peut pas parler sans parabole. Il parlait toujours en parabole. Pourquoi? Pour nous faire comprendre la vérité spirituelle. Alors, la vérité devient claire seulement pour toutes les gens qui les cherchent. Mais à ceux qui sont négligents, ou bien à ceux qui sont têtus, à ceux qui ne souhaitent pas les comprendre, la vérité est cachée. Alléluia. Parce que quelque part, il est en train de dire: les bonnes choses de Dieu, on ne peut pas donner cela aux chiens. Alléluia. Les gens peuvent être mille, mais Jésus, quand il parle, ce n'est pas tous les mille là qui vont les comprendre. Alléluia. C'est le même aussi lorsque nous venons dans l'église. On va nous prêcher. Les oreilles vont entendre. Mais ce n'est pas là. Nous tous, nous devons l'entendre de la même façon. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certains qui sont déjà prédestinés d'être à côté de Dieu. Il y a aussi d'autres qui sont aussi destinés d'aller vers du côté du diable. C'est ça que vous allez voir la même différence. La foule se présente et Jésus parlait comme il faut. Et la Bible nous dit en parabole. Les gens écoutaient de la même façon, mais d'autres ne les comprennent pas. Alléluia. Amen. Et d'autres les comprennent facilement. C'est de même aussi lorsque nous partons à l'école. Le professeur est en train de nous enseigner. Les mêmes jours, nous avons même commencé les enseignements à même heure. Et nous avons terminé aux mêmes heures. Mais pendant les épreuves, vous allez voir, il y a les premiers et il y a aussi les derniers. Alléluia. C'est pour cela que dans le Seigneur, lorsqu'on nous enseigne la parole de Dieu, la Bible nous dit: ne vous bornez pas à l'écouter. Mettre cela en pratique. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, nous ne connaissons pas, nous les ignorons. Mais les diables, les enfants du diable, bien dans le Seigneur, ils mettent la parole de leur maître en pratique. C'est pour cela que tu vas voir que non, même ils ne prient pas, mais ils sont bénis. Oui, c'est normal. Parce qu'ils mettent le principe de leur Dieu en action, en pratique. C'est pour cela que leur maître va agir dans leur vie. Mais nous ne le ferons pas, nous écoutons, mais nous ne le ferons pas mettre en pratique. C'est pour cela qu'il va voir être considéré toujours comme être les derniers. La plupart des paraboles cherchaient à révéler une vérité essentielle, qui est seulement le royaume des cieux. Ici, Jésus était en train de comparer les catégories des chrétiens à travers une parabole. Il est en train de dire: il y avait un semeur qui avait semé des grains dans son champ. Et la première partie bien dans le Seigneur, c'était tombé dans le sable. Et quand le soleil arrive, tout a été brûlé. Et l'autre a été semé dans les épines. Comme il y avait des ronces, il ne pouvait pas pousser.
Et jusqu'à ce que cette terre était tombée dans la bonne terre qui avait poussé le sol. C'est le même aussi pour nous, bien de le Seigneur. Nous qui écoutons la parole de Dieu, lorsque nous écoutons, bien dans le Seigneur, c'est pour un intérêt, c'est-à-dire l'intérêt d'avancer dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, si Dieu a permis que nous puissions parler, de ne pas les limiter parce qu'il sait le pouvoir. Parce que dans nos vies, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de limiter notre Dieu. Le monde que nous sommes en train de vivre, bien aimés dans le Seigneur, c'est un monde qui est en train d'aller plus vite. Et dans ce monde, bien aimé, qui avance avec beaucoup de rapidité, nous ne pouvons pas limiter Dieu. Car Dieu est illimité. Alléluia. Amen. Dieu est illimité. Quel que soit, nous allons voir, non, les agents qui font le portable là, oh non, ça c'est un téléphone illimité, oui. Mais un bon jour, nous n'avons pas de réseau. Alléluia. C'est seulement Dieu qui est illimité. Quel que soit le problème qui te tourmente, que le pasteur soit là ou pas, que les hommes de Dieu viennent te secourir ou pas, que les gens de viennent te visiter ou pas, mais sache-le que Dieu est illimité. Nous venons de voir bien dans le Seigneur Josué, Dieu a dit, fortifie-toi et prends courage et avance. Je serai avec toi et je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, chacun de nous est affaibli. Nous tous, nous devons travailler. Mais si tu poses à celui ou bien à celle qui est absente aujourd'hui, pourquoi tu n'es pas venu? Je suis fatigué. Fatigué pourquoi? Parce que j'avais travaillé, j'avais conduit la voiture toute la nuit, j'avais préparé, j'avais fait la cuisine. Non. C'est Dieu qui donne la force. Alléluia. Si toi tu mets ta confiance à Dieu, Dieu va te fortifier. Parce qu'il est Dieu. Si nous venons ici, non pour un homme, mais c'est pour ce Dieu. Et Dieu là, il ne va pas t'abandonner. Il va renouveler une nouvelle force pour toi. C'est Dieu qui veut que nous puissions augmenter notre foi en lui. Tu connais le problème qui arrache ton cœur. Tu connais les situations qui te tourmentent. Mais Dieu souhaite que toi, que tu puisses augmenter ta foi envers lui. Car il est prêt à agir. Il y a d'autres personnes qui vivent la situation qui est en train de traverser. En lui-même, elle est en train de dire non, c'est fini. J'aurai pris la solution. Dans ce problème, je ne sortirai plus. Fini. Bien aimé dans le Seigneur. Si toi-même tu as conjugué la verbe fini, ça c'est fini aussi. Alléluia. Parce que c'est toi-même qui le dis dans ta bouche. Qui est terminé cette situation, je n'aurai plus la solution. C'est fini. Tu as oublié que Dieu a un Dieu qui a limité la main de Dieu dans ta vie. Mais aujourd'hui, Dieu voulait te rappeler de ne pas lui limiter. Lui, il n'a pas de limite. Quel que soit les gens ont dit fini. Quel que soit ils ont dit que nous avions arrêté, Dieu est en retard. Bien aimé dans le Seigneur, n'écoute pas la personne qui est à ta face. Il faut écouter ton Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Quel que soit le temps condamné, oh, ta maladie n'a pas de solution. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire. Oui, médecin, c'est toi qui le dis. Mais moi je sais, le médecin est au-delà.
il n'est pas encore dit un mot. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons même vu les gens dans la Bible, on leur a dit que non, voilà maintenant la mort est devant toi, finis ta vie, tu vas mourir. Souvenez-vous d'Ézéchias, quand le prophète Nathan se présente devant lui, il a dit à cause de cela, tu mourras de ce que tu as fait. Et la Bible nous dit, il a tourné sa tête contre le mur. Il commençait à parler à Dieu pour nous rappeler le bienfait qu'il avait fait auprès de Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu lui avait accordé combien d'années? 15 ans de plus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne limitez pas Dieu. Dieu n'a pas de limite. Oh, nous, dans notre église, nous sommes que 30. Non, c'est toi qui le dis. Est-ce que Dieu t'a dit que nous sommes 30 ici? C'est l'église de la foule, l'église de beaucoup de personnes, l'église multiculturelle. Alléluia. Nous ne sommes pas 30. Moi, je ne vois pas 30 personnes. Moi, je vois la foule là-bas. Pas un seul kit. 3 kits par jour. Alléluia. Parce que Dieu est capable de le faire. Parce qu'il est Dieu. Il est un Dieu de multitude. Nous serons nombreux ici. Alléluia. Si toi tu contactes une église familiale, tout tes bagages, va chez toi, dans votre famille. Alléluia. L'église est de plusieurs nations. Alléluia. C'est pour cela que dans cet après-midi, je voulais que tu changes ta façon de voir les choses. Lorsque tu étais venu ici, tu étais venu seul. Lorsque tu étais venu en Europe, tu étais venu seul. Lorsque tu étais venu au monde, tu étais venu seul dans le Seigneur. C'est d'être souviste. Alléluia. Oh non, lui, et comme il ne veut pas le manger, moi aussi je ne peux pas y aller. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Est-ce que tu la connais? Non. Tu ne connais pas. Je t'ai rencontré ici. Pourquoi tu fais la souffre? Alléluia. Oh non, comme lui ne veut pas travailler, moi aussi je ne peux pas travailler. Alléluia. Candidat à l'enfer. Alléluia. Quand nous venons dans l'église de Dieu, chacun de nous vient avec ses problèmes, chacun de nous vient avec ses malédictions. Alléluia. Pourquoi tu veux toujours être contaminé par la malédiction de l'autre? Regarde-toi lorsque tu es au pays, comment tu priais, comment tu servais ton Dieu dans le Seigneur. Mais aujourd'hui tu n'arrives pas. Parce que tu t'as fait la copinage avec l'autre qui ne sait pas prier. Il t'a contaminé même. Tu es devenu affaibli. Et t'a envoûté. Alléluia. Amen. Dimanche passé, j'avais dit ceci, nous ne sommes plus des enfants. Alléluia. Nous sommes devenus des addicts. Aujourd'hui, s'il s'agit que nous puissions renoncer à la sorcellerie, on est la personne qui est en train d'envoûter l'église de l'équipe. Alléluia. Amen. Parce que nous ne voulons pas changer. Nous voulons avancer, nous ne voulons plus toujours continuer à reculer. L'église doit aller de là et avant. Alléluia. Amen. Moi aussi j'ai besoin de couronne. Je veux aussi Dieu puisse me couronner. Je ne veux pas mourir en cours de route. Alléluia. Amen. À cause d'une personne, nous allons avancer. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, cessons d'imiter Dieu. Laissez Dieu travailler dans nos vies. Si Dieu est disposé à travailler, viens travailler. Excusez-moi de vous dire la vérité. Les chants que vous êtes venus, là le tabernacle est vu au lieu de monter, vous êtes en train d'attendre le feu titre. Feu titre ne pas Neymar. Il fait son travail. Vous aussi faites votre travail. Montez dans le principe du jour au batterie. Monte dans ton batterie, monte devant ton micro, monte là où il y a ton instrument, utilise ton instrument. Alléluia. Tu ne viens pas ici pour une personne. Celui qui ne vient pas, c'est son part. S'il est en retard, il est en retard. Alléluia. Vous ne pouvez pas l'attendre. Non. Vous venez travailler. Vous travaillez pour aider. Non, prenons. S'il n'est pas là, chaque dimanche, chaque jour où nous nous rassemblons, Dieu paye chacun de nous selon son travail. Amen. Quand nous avons dit que nous allons commencer à 14h30,
qui est là. Alléluia. Celui qui est en État, on va le payer en État. Celui qui est sur l'État, on va le payer en débit. Faisons un effort, il est ici. Évitez de dire. Si nous voulons être des hommes bien faits, bien construits, bien bâtis, bien dans le Seigneur, évitons de limiter Dieu. Si nous ne voulons pas chanter, Dieu peut susciter même de pierres pour chanter. Si nous ne voulons pas adorer, il est capable de susciter de pierres pour nous adorer. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Prenons nos responsabilités. Amen. Ne laissons pas la charge à une personne. Demain qui aussi peut permettre qu'il voyage. Mais pendant son voyage, qu'est-ce que vous allez faire? Croiser le bras. Alléluia. Bien aimé le Seigneur. Grandissons. Alléluia. Grandissons. Si nous venons aussi poursuivre un Dieu, pas n'importe quel Dieu, un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu qui agit au-delà de nos pensées. Alléluia. Regarde, tu es en train de chercher le travail. On te paye 300 €. Tu as dit non, pour moi c'est fini, c'est bien. Je commence à avoir une fiche de paye. Tu t'arrêtes là. J'avais oublié qu'il y a d'autres qui touchent le SMIC. J'avais oublié donc qu'il y a d'autres qui sont au-delà du SMIC. Alléluia. Toi tu contactes qu'il est de 300 €. Et tu commences aussi à parler que j'ai de l'argent. Combien? Alléluia. Ne limitez pas Dieu. Alléluia. Tu as une jolie femme, un bon homme. Non, je vais me marier. Je te contacte la femme qui est 4 000. Oh non, ma soeur, mon frère, je vais te marier. Non, vous voyez un peu tout le monde. Parce qu'il est Dieu. Si toi tu confirmes, toi-même si tu es une femme qui est en Hollande, on vient aux États-Unis de venir te marier ici. Alléluia. Tu peux pas toi tu peux aller encore te marier de l'autre côté. Alors il faut te ramener ici. Dieu est capable. Et il ne faut pas seulement ce que nos yeux voient. Il faut être tout le monde. Là nous allons le lire. La Bible nous dit, celui qui a quelque chose, s'il n'écoute pas bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les limiter. Ne limitez pas Dieu. Dieu, il est dit. Dans tes projets, dans ta situation, dans ton problème, regarde Dieu au-delà. C'est le temps, j'avais écouté tout le monde disait, oh, fini à Rennes, on ne donne plus le papier. Les gens commencent même à fuir pour aller les chercher ailleurs. Non. Ce sont ces gens-là. Moi, c'est moi. Alléluia. Si tu ne te donnes pas, moi, on va me donner. Tu peux le confesser. Alléluia. Moi, je peux les donner. Quel que soit je vais demander l'audience. Bien, mesdames, si les affaires, c'est comme un fou. Il faut oser. Je ne sais pas si toi tu as déjà fait ça, demander un rendez-vous auprès des secrétaires de la préfecture. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire que moi j'avais déjà fait cela. Alléluia. Et nous avons aussi réussi le rendez-vous. Lorsqu'on avait refoulé la femme du frère Philippe, nous l'avons fait. Et le rendez-vous a été accordé. Ce sont que les yeux bien menés, c'est faut oser. Alléluia. Même à l'époque, le maire de Rennes, l'ancien maire là, élevé, moi j'avais aussi écrit une lettre. J'ai même la réponse qu'il avait donnée. Alléluia. C'est ce que les humains. Mais vous ne pourrez pas écouter seulement les gens. Il faut oser parce que c'est ta vie. T'appartient. Toi tu es toi. Chacun de nous va se rendre compte devant Dieu. Le jour-là, nous ne serons jamais avec le pasteur, jamais avec ma copine, jamais avec mon frère ou ma soeur. Tu seras saint. Il faut agir saint par le nom de Jésus. Lorsque tu viens ici, tu viens chercher ton Dieu. Tu viens travailler pour ton Dieu, tu viens adorer pour Dieu. Agis selon l'esprit qui te conduit. Alléluia.
Évitons l'esprit de copinage. Évitons l'esprit. Non, il y a un autre tradition. Non. Il va te ramener à l'enfer. Comme Jésus regrette, les gens de ténèbres aussi regrettent. Nous les connaissons en face, nous ne connaissons pas les cœurs. Alléluia. Pourquoi tu dois être toujours manipulé? Jusqu'à quand? Tu seras toujours manipulé. Jusqu'à quand vous allez toujours, vous conduisez toujours en bloc. Oh non, moi je n'aime pas. Pourquoi tu le fais parler? Alléluia. Je n'aime pas là où nous sommes ensemble, qu'elle vienne là. Non, pourquoi tu t'excris ta sœur ou tu t'excris ton frère? Il est ton frère, il est ta sœur. Il faut accepter tout le monde tel qu'il est. Ici, si vous venez aussi, pour une seule vérité, le royaume de Dieu, c'est pour Jésus. Nous ne venons pas ici pour papa pasteur. Non, moi je ne peux pas y aller. Être ici toujours. Dieu a permis que l'église soit battue, l'église est là. Demain, si Dieu dit, laisse ça interne, je vais le laisser. Alléluia. Prenons les choses. Amen. Prenons nos responsabilités. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Regardez ce que nous venons de connaître au milieu de nous. C'était un imprévu. La mort nous a surpris dans notre église. Moi, c'est la première fois d'avoir quelqu'un mourir là où moi j'habite, la maison que j'habite, je viens, c'est la première fois. Mais qui nous a donné la force? C'est Dieu. Si nous n'avions pas l'amour et nous devons vraiment assumer cette responsabilité, non. Nous devons avoir l'amour, puisque demain ça sera aussi ton tour. Demain ça peut me toucher, ça peut te toucher. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que nous sommes obligés de nous aimer. Alléluia. Évitez les esprits de chu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 
L'esprit de chichi bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'aime pas ça. Si vous regardez la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, les enfants d'Israël, quand Moïse était allé devant Dieu pour parler, il y a d'autres qui sont s'élevés devant Moïse pour lui dire, pourquoi Dieu parle toujours à toi? Est-ce que Dieu ne parle pas à nous? Oui, il va vous parler. Mais je vais vous dire seulement que non, mettons Dieu en épreuve. La Bible nous dit, il ne savait même pas terminer à parler et la terre s'ouvra. Et ces gens-là sont entrés sur la terre. Ils sont morts vivants avec leurs enfants, avec tous leurs biens. Alléluia. De l'intérêt d'un Seigneur, lorsque nous venons ici, pour notre intérêt, pour l'intérêt des membres de nos familles, pour l'intérêt de nos proches, mais lorsque aussi Dieu frappe, il frappe tout le monde. Alléluia. La Bible nous dit qu'il est Dieu qui maudit de première génération jusqu'au quatrième génération. Tu viens ici, ou bien nous venons ici, non pour chercher la malédiction, mais pour chercher la bénédiction. Faisons attention. Évitons d'être négligents. Évitons d'être suivistes. Tu as vu que l'autre est en train de vendre des chicois. Toi, si tu dis non, moi si je vais commencer à vendre des chicois, depuis longtemps tu étais où? Alléluia. Au moment qu'il est en train de partir en Chine, moi aussi je vais le suivre. Suiviste, on va bouffer ton argent. Demande à ton Dieu, Seigneur, maintenant je voulais faire mes commerces, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu va te orienter dans son chemin. Alléluia. Nous sommes dans un monde, dans un terrain qui est fraîche. Rennes est fraîche. Si nous regardons, nous sommes nombreux ici à Rennes. Hollande est à côté. Les gens sont en train de chercher ce qu'on appelle le super. Alléluia. Est-ce que tu as déjà vu une maison ici qui va le super? Tu peux l'écrire. Tu peux l'écrire. Que tu viennes commerçant de super, c'est normal. Ne limitez pas Dieu. Avant, je voyais une maman qui partait en Belgique pour acheter des bijoux, pour aller vendre cela. Après, c'était tout le monde le suivait. Aujourd'hui, personne ne le fait. Il faut avoir l'esprit de créativité. Ne limitez pas Dieu.
Ne suivez pas les autres. Alléluia. Dieu est capable d'agir dans ta vie. Et demain aussi ton nom soit renommé. Regardons Colgate. Celui qui avait fait le Colgate, ce n'est qu'un chrétien. Il a prié Dieu, Dieu lui a donné une formule. Comme il était ignorant, il ne connaissait pas la formule, il est allé voir quelqu'un qui avait l'intelligence. La personne lui a dit non, c'est une formule. Nous allons faire des recherches. Ils ont fait la recherche, ils ont créé le pepsodent qu'on appelle Colgate. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, ce produit-là, ça ne sert pas au monde? Ça sert au monde. Alléluia. Ne limitez pas Dieu. Ne voyez pas seulement ici. Ne voyez pas, non, nous sommes que des majorités de noirs. Non. S'il s'agit d'avancer auprès d'une blanche ou d'un blanc, vas-y. Va lui dire, je t'aime. Alléluia. En disant seulement ce mot-là, demain il va commencer à s'ouvrir, à chercher ton Dieu. Alléluia. On vous dit, allez faire l'évangélisation. Vous partez, quand vous mettez au métro, au lieu de distribuer les papiers, tu ne distribues les papiers au noir. Ah non, c'est respect des Congolais. Tu vois, c'est à Léoné avec les papiers. Il est blanche. Péré que tu es candidat à l'enfer. La Bible nous dit, tout genou fléchira devant Dieu. Toute âme doit être sauvée. Alléluia. Amen. Je me proche une fois de plus auprès de toi avec ce peuple. Seigneur, je demande pardon pour ce peuple, Seigneur mon Dieu. Si nous regardons la majorité, Seigneur, au grand Dieu, cet après-midi, nous étions en retard pour venir à ta présence. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et nous tenir par rigueur, Seigneur, au grand Dieu, en ce dimanche, Seigneur, au Dieu d'amour. Car nous étions venus t'adorer, Seigneur mon Dieu, étant que les enfants, Seigneur mon Dieu, devant toi. La Bible me dit, si une famille ne descend pas à Jérusalem pour m'adorer, la pluie de bénédiction ne tombera pas dans leur famille. Ô Père, mon frère, ma sœur était là pour représenter leur famille. Je demande ta main puissante, Seigneur, au grand Dieu, pour agir dans la vie de chacun de nous, Seigneur mon Dieu, et dans toute famille qui ont été représentées cet après-midi. Que la pluie de bénédiction pleuve par le nom de Jésus. Père éternel, fortifie-nous, Seigneur. Nous venons de passer une semaine douloureuse, une semaine de paix. Et maintenant, Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est de plus, Seigneur mon Dieu, mon roi, le temps de pleurer, mais c'est le temps de la joie. Agir, toucher, libérer, guérir, fortifier ton peuple afin que tu sois avancé pour la gloire de ton nom parce que tu es notre Dieu. Seigneur, toi tu connais les profondeurs du cœur de chacun de nous. Tu connais le problème qui est en train de tourmenter. Relouons-nous encore. En toi nous avons la vie. En toi nous avons la solution. En toi nous avons tout. Parce que tu es un Dieu qui agit au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Tu es un Dieu illimité. Pourquoi le problème, pourquoi ma situation peut être limitée? Alléluia. Jésus, c'est pour cela, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je déclare, Seigneur, d'agir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Tout cela pour la gloire de Dieu. Seigneur, regarde ces derniers temps dans cette église, les gens ne te témoignent plus. Nous n'écoutons plus les témoignages, comme si toi, Dieu, tu n'agis pas. Éternel, agis dans leur vie, fais quelque chose dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Comment on saura que Dieu est un Dieu qui agit? Comment on saura que Dieu est un Dieu qui opère? Seigneur, opérer le miracle au milieu de ton peuple. Aujourd'hui, tu as suscité certaines personnes au milieu de nous pour apporter l'évangile aux autres, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous te supplions, Seigneur, ô grand Dieu, que cette lumière puisse apporter, Seigneur mon Dieu, mon roi, de fruits. Car chaque semence, Seigneur, ô grand Dieu, donne des fruits. C'est pour ça, Seigneur mon Dieu, mon roi, que mon frère, que ma sœur, qui a eu l'engagement, Seigneur, utilise-le pour amener les âmes dans cette église. Que tout soit pour la gloire de ton nom.
Merci Jésus. Pour le retour de chacun de nous. Protège, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Protège nos proches. Protège, Seigneur, au grand Dieu. Quels que soient les risques que le malin peuvent s'aimer ou préparer, nous les anéantissons et nous les rendons libres et ça nous est fait par le nom de Jésus. Quels que soient les transports que nous allons prendre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, accompagne mon bien-aimé, accompagne chacun de nous jusqu'à sa demeure. En arrivant là-bas, nous ne manquerons pas de dire merci. Que cette semaine soit bénie, que cette semaine soit miraculeuse, que cette semaine soit une semaine de grandes choses que nous allons vivre comme nous n'avons jamais vécu dans nos vies. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour le reste de la journée que toi tu vas faire, parce que tu es notre Père. Merci pour le programme de la semaine que tu vas nous utiliser pour le plus, afin que nous puissions encore glorifier ton nom. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es notre vie. Par le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Saluons les uns les autres. En chantant, faire quelque chose qui nous rafraîchit et qui part à la maison. Alléluia.